Bonsoir Tabara Mbodj. Donc vous êtes l'initiatrice du concept Café Forum qui tient sa première activité donc ce soir au niveau du centre culturel de la communauté urbaine de Nouakchott. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de mettre en place un tel concept? Ce concept, c'était juste une idée qu'on a voulu mettre en projet parce qu'on avait l'habitude de se rencontrer avec des amis autour d'un café, que ce soit à l'Institut français, que ce soit ailleurs, pour discuter de sujets, discuter diversement comme ça, de tout et de rien. Et voilà, au cours de mes voyages, j'ai vu quand même que les cafés avaient un autre rôle qu'ils jouaient plutôt qu'un espace pour venir boire du café et repartir. Donc, dans les autres pays, j'ai visité quand même des pays où j'ai eu de l'expérience par rapport à des espaces de discussion. C'est-à-dire que les gens se réunissaient autour des cafés, échangeaient leurs idées et à partir de cet échange, naissaient des projets. Donc j'ai bien voulu mettre ce projet ici en Mauritanie. Pourquoi pas essayer de faire en sorte que les jeunes se réunissent autour des espaces publics pour échanger, discuter, débattre, décrypter, parler de projets vraiment qui vont faire avancer. Ok, donc à l'occasion de ce 8 mars, vous avez invité le professeur Abdoulaye Dorosso pour animer justement un débat sur le leadership féminin. Est-ce à dire que ce n'est pas le cas encore en Mauritanie, qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui essaient d'accéder peut-être aux sphères de décision? Il n'y a pas suffisamment de femmes. Il y a des femmes, comme dans toute société. Les choses évoluent et c'est dans cette évolution qu'elle arrive à un stade où vraiment il y a une grande visibilité de ces femmes-là. Vous avez vu, j'ai invité une dame qui a été quand même la première femme ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, une femme quand même qui a marqué son territoire. Pendant la transition. Pendant la transition, qui a fait beaucoup de choses et qui, au début peut-être de sa nomination, comme elle l'a dit, c'était par pur hasard qu'elle a été nommée, mais elle s'est imposée dans son ministère. Elle a fait beaucoup de choses au cours de son magistère. Donc ça veut dire que le leadership féminin, c'est comme aussi l'a expliqué le professeur Sow. Les gens ici ont tendance à réduire la femme juste au foyer, à la maison. Mais on voit... À faire des enfants. À faire des enfants, à s'occuper de la maison, faire à manger. Mais on voit récemment qu'il y a quand même beaucoup de changements. Quand on voit des jeunes filles qui dirigent des associations, quand on voit des jeunes filles qui créent des mouvements au niveau des universités et des écoles, quand on voit que la fille, même elle s'impose à bas âge déjà à créer des choses pour faire entendre sa voix. Quand on voit actuellement, il y a beaucoup plus d'ONG dirigées par des femmes que par des hommes. Donc on est là vers la marche, vers le leadership vraiment féminin. Et je pense que aussi, comme l'ont expliqué beaucoup de personnes dans la salle, il faut que ces dames s'affirment et que vraiment qu'il y ait une réelle volonté de l'État à vraiment propulser ces femmes au-delà des sphères politiques pour qu'elles soient vraiment des femmes leaders quand même qui vont laisser les empreintes. Est-ce que vous pensez que par exemple une journée comme le 8 mars peut justement contribuer à la promotion de tels concepts? Moi je pense que c'est pas suffisant d'ailleurs le 8 mars. Je pense que c'est pas suffisant seulement le 8 mars. Parce que moi aujourd'hui j'ai dit que la fête de la femme c'est tous les jours. Moi je pense que la fête de la femme ne doit pas se limiter seulement au 8 mars, mais que ça soit une fête de tous les jours. La femme elle est là, elle marque son territoire quotidiennement, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la société civile. Les femmes se battent pour émerger. Les femmes se battent pour arriver quand même à un certain stade de reconnaissance. Il faut le dire, il faut qu'on donne plus de responsabilité aux femmes pour qu'elles puissent s'affirmer et vraiment jouer un rôle vraiment contributeur dans le développement de la nation. Justement, peut-être la dernière question, on est dans la mouvance du 8 mars. Quelles sont ces Mauritaniennes qui t'ont inspiré, qui t'ont fait vibrer? Un hommage à elles, bien évidemment. Les Mauritaniennes qui m'ont inspiré en premier, et je parlerai sous le contrôle vraiment moralement, je veux dire ma tante. Déjà, qui m'a élevée, ma tante Tabaragay qui m'a élevée, que tout le monde d'ailleurs connaît en Mauritanie, qui fut la première femme prof d'éducation physique en Mauritanie, qui est dans l'administration et qui a toujours travaillé pour le compte du ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Sport, qui a aujourd'hui une association pour la promotion du sport féminin et qui est aussi coordinatrice
du groupe Conféges pour la promotion et la participation des femmes aux activités culturelles. C'est une femme qui s'est vraiment battue pour tout ce qui concerne le sport féminin, qui a joué à l'équipe nationale de basket, qui a voyagé quand même, qui a fait beaucoup, et qui aujourd'hui, même actuellement, parle à la maison des jeunes en train d'organiser des choses. Donc moi, elle déjà, elle est mon modèle parce que ce combat qu'elle a fait pour vraiment donner un sens aux femmes de pouvoir pratiquer le sport dans toute sa logique déjà, elle m'inspire beaucoup. Et voilà, si je veux vraiment me refaire à elle, je sais que j'irai loin parce que c'est une personne quand même qui ne passe pas inaperçue, qui est connue des politiques. Déjà, avant de prendre l'exemple de quelconque personne, moi je préfère vraiment qu'elle soit vraiment une idole pour moi et une personne de France. Merci Tabara.